corrigé du DS numéro 1. Donc la première partie, c'est la prothèse de main myoélectrique. Donc on a un premier ici diagramme qui est un diagramme UC qui va permettre de décrire une multitude de choses. Un deuxième ici schéma qui va permettre ici de décrire les constituants avec une vue. Et puis ici, le sujet s'intéresse à la prothèse qui va pouvoir supporter un verre et détailler les performances. Si on passe à la page suivante, on s'aperçoit qu'on a un deuxième diagramme, qui est un diagramme REC, de norme 6ml. Ensuite, on va détailler quelques exigences, ici, à savoir saisir le verre et maintenir un verre avec certains critères et des caractérisations du service rendu. Et ici, une organisation structurelle du prototype de la main numérique. Première question. Donnez le nom de la fonction 1, de la figure 1.1. Donc on l'a dit tout à l'heure, la figure 1.1 était un diagramme de cas d'utilisation. Donc un diagramme UC. Alors les diagrammes UC de cas d'utilisation représentent en fait les fonctionnalités offertes par le système dans le cadre de son utilisation normale, en détaillant tous l'objectif de ce diagramme est de montrer les fonctionnalités, bien évidemment, mais il permet de modéliser les exigences selon un point de vue complémentaire à celui exposé par le diagramme des exigences. Et l'énoncé des cas d'utilisation doit se faire hors technologie puisqu'il est défini en termes de résultats obtenus. Quel est le domaine d'application du système prothèse Myoelec? Eh bien, c'est le domaine médical, d'assistance à la personne. Question 1.3, donner le nom et la fonction du diagramme de la figure 2. Alors, la figure 2 est un diagramme REQ, c'est dans le diagramme 6ml, c'est un diagramme qui veut dire Requirement Diagram, donc diagramme d'exigence. C'est le seul diagramme qui est transversal, ce n'est pas un diagramme ni comportemental ni structurel. Et l'objectif de ce diagramme est de modéliser les exigences qui devraient être vérifiées par le système en liant les solutions mises en œuvre sur le système avec les besoins définis par le cahier des charges. Et ce diagramme traduit par les fonctionnalités ou des contraintes ce qui doit être satisfait par le système. Donc de nombreux domaines peuvent être couverts, les plus classiques étant les exigences environnementales, économiques, fonctionnelles ou techniques. Et bien évidemment, on va définir les performances dans chacun de ces domaines. Question 1.4. Donner la matière d'œuvre entrante et sortante de la fonction globale du système. Donc, la fonction globale du système est définie dans ce qui est décrit au-dessus, c'est-à-dire de remplacer une main humaine, et donc de saisir des objets et de les poser. La matière d'œuvre entrante, on va avoir les signaux émis par la peau, par les connexions neuronales, et on a bien évidemment de l'énergie électrique, et puis en matière d'œuvre sortante, on va avoir un mouvement, donc une prise ou un lâcher. Pour compléter le diagramme de chaîne d'énergie et d'information sur le DR1, en vous aidant bien évidemment de ce qui est livré dans la page d'avant. Donc ici vous avez une succession d'organes du corps humain intervenant dans la commande du doigt humain qui sont listés en dessous, et il faut les remettre dans l'ordre. Donc on va avoir dans la chaîne d'information le premier capteur sensoriel, ensuite on va avoir la moelle épinière et les nerfs sensitifs qui vont amener au cortex pariétal, le cortex frontal va pouvoir traiter, et enfin on va pouvoir envoyer jusque les informations pour les communiquer jusqu'au muscle. Le muscle a besoin d'énergie. Cette énergie, il va être amené par l'appareil digestif qui transforme les aliments.